Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau voyage olfactif. J'avais envie de vous faire découvrir les nouveautés parfumées qui viennent de rentrer à la parfumerie. Sans plus tarder, allons-y, let's go! Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler d'une marque que j'adore. Il s'agit de la marque Burt's Bees Benefit. Ils m'auront contacté une nouvelle fois pour collaborer avec eux et j'ai dit oui tout de suite parce que c'est vraiment une marque que j'adore. J'ai testé déjà en décembre 2 produits de leur marque, le anti-âge, les gummies anti-âge, fermeté, élastine à base d'acide hyaluronique et de collagène, et le Forme Énergie, et vraiment j'ai eu des résultats sensationnels, vraiment des résultats extraordinaires. Donc franchement, quand ils m'ont recontacté, j'ai dit oui. Burt's Bees Benefit est une marque allemande de compléments alimentaires sous forme de petits gummies, de petits oursons gélifiés, absolument vraiment mignons et surtout vraiment délicieux. Ces petits oursons contiennent un dosage d'actifs hautement concentré pour donner vraiment des résultats vraiment sensationnels. J'ai choisi de tester pour vous 2 produits. Le premier, il s'agit de cheveux sublimes à base de biotine, donc crinière de feu, cheveux sublimes à base de biotine. Franchement, il donne des résultats incroyables. Ma fille m'a fait mes racines il y a plus ou moins 2 semaines et j'ai déjà une repousse de plus ou moins 1,5 cm. Donc franchement, ça active vraiment la pousse des cheveux. En plus, ils sont plus brillants, plus forts, ils ont beaucoup plus de densité. Alors, il suffit de prendre un gummies par jour. Donc, avec la boîte, vous avez pour 2 mois de traitement parce qu'il y a quand même 60 gummies dans la boîte. Et alors, le goût, ils ont un délicieux goût de fruits des bois. Franchement, excellent. Franchement, on n'a pas l'impression de prendre des vitamines, on a vraiment l'impression de manger vraiment un bonbon. C'est délicieux. Ils sont sans sucre et ils sont véganes. Ils se présentent comme ceci dans la boîte. En plus, je trouve le packaging de la boîte, je trouve ça vraiment trop fun comme ça. En plus d'agir au niveau des cheveux, ce produit agit aussi au niveau des fanères. Donc vraiment agit au niveau des ongles, il les renforce, les durcit. Et franchement, c'est un produit vraiment excellent que je vous recommande. Le deuxième produit que j'ai eu envie de tester pour vous est le Sommeil Secret de Beauté à base de mélatonine, d'acide hyaluronique et de coenzyme Q10. La mélatonine assure vraiment un sommeil profond et régénérateur. Donc depuis que j'en prends, franchement, je dors comme un bébé. Avant, je me réveillais plusieurs fois la nuit. Maintenant, c'est extrêmement rare que je me réveille pendant la nuit. Je m'endors le soir, le matin, je me réveille vraiment reposée et surtout en pleine forme. En plus de la mélatonine, vous avez de l'acide hyaluronique et du coenzyme Q10. Donc, ces petits gummies agissent aussi sur la beauté de la peau, sur l'hydratation. Le matin, vous vous réveillez avec le teint frais, le teint lumineux. Vous avez aussi de la biotine et du sélénium qui agissent également sur les cheveux. Il suffit d'en prendre 2 par jour, donc 2 le soir avant le coucher. Dans la boîte, vous avez 60 gummies, donc vous en avez pour 1 mois de traitement. Ils sont en plus véganes et sans sucre. Ils sont excellents. Ils ont ceci une saveur de pêche et ils sont présentés comme ceci. Absolument mignon, vraiment trop mignon, et en plus vraiment, mais je vais pas en prendre un parce que on n'est pas le soir. Alors la super bonne nouvelle, c'est que comme c'est un partenariat, j'ai un code promo pour vous. Un code promo vraiment incroyable de moins 15% sur tout le site avec mon code promo, donc Valérie YT15, donc Valérie YT15 en majuscule, des 30 € d'achat, donc moins 15%. Vous pouvez directement accéder à mon code promo qui se trouve dans la barre d'infos via le lien que j'ai posté. Franchement, foncez, c'est vraiment une offre incroyable. De plus, le mois de janvier, c'est quand même le mois des bonnes résolutions. Donc vraiment, on a envie de commencer l'année du bon pied. Et avec ces petites gummies, vous arriverez vraiment à répondre à tous vos besoins et à atteindre les objectifs de 2025. Donc franchement, j'adore vraiment cette marque et je remercie vraiment une fois de plus Burt's Bees Benefit de m'avoir fait confiance pour parler de leurs produits. C'est vraiment une marque que j'adore.
On commence tout de suite chez Gucci dans la gamme Gucci Guilty avec deux nouveautés pour célébrer l'amour sous toutes ses formes. Donc avec le Gucci Guilty Love Edition pour femmes et le Gucci Guilty Love Edition pour hommes. La particularité de ces deux fragrances, c'est d'intégrer un ingrédient traditionnellement masculin dans la fragrance féminine et un ingrédient traditionnellement féminin, traditionnellement utilisé dans les parfums féminins, dans cette fragrance masculine. On brise vraiment les codes de la parfumerie avec ces deux parfums. On commence par la version féminine, donc le Gucci Guilty Love Edition pour femmes. Ce parfum s'ouvre sur une note de lilas. Donc vraiment un accord de lilas qui donne une fraîcheur florale douce. Fraîcheur florale douce, presque mielée. C'est très doux, c'est rafraîchissant. Le cœur du parfum. Le cœur du parfum est directement beaucoup plus intense avec de l'huile de patchouli. L'huile de patchouli qui donne vraiment l'accent plus terreux, plus riche. C'est une huile de patchouli qui donne presque un accent un peu camphré. Donc c'est vraiment la note masculine dont je vous parlais tout à l'heure qui est ici dans ce parfum féminin. Le fond devient de plus en plus sensuel, plus rond aussi, plus sensuel avec un accord ambré et musqué qui donne beaucoup plus de profondeur. C'est un parfum floral, ambré, musqué, très sensuel, très enveloppant. Ici, je le teste sur une petite touche parfumée, mais c'est vrai que sur la peau, c'est vraiment une douceur très, très enveloppante. C'est quelque chose de floral, mais quand même avec une note musquée, ambrée, vraiment délicieuse. Le flacon très 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 joli. Comme les flacons chez Gucci dans la gamme Guilty, donc ici, mat, mauve lilas, avec le logo double G en relief, mat, enfin, il est vraiment très classe. Au niveau tenue, au niveau projection, je dirais qu'il a une très très bonne tenue. Enfin, moi, il a tenu quand même quelques heures sur ma peau. Au niveau projection, c'est peut-être pas le parfum qui va projeter le plus, donc c'est pas un parfum de sillage, mais il a quand même une excellente tenue. Il est vraiment très sensuel, c'est un parfum magnifique, vraiment une très très belle découverte de ce début d'année. On poursuit avec la version masculine. C'est une fragrance boisée cuirée, pleine de contrastes. L'huile de genévrier rafraîchissante apporte une note légèrement épicée et balsamique directement en note de tête. Le cœur du parfum arrive et alors là, la fleur d'oranger fait son entrée. La fleur d'oranger qui est une fleur traditionnellement utilisée dans les parfums féminins apporte vraiment une richesse florale et une richesse florale, beaucoup de crémosité et la petite note rafraîchissante dans le cœur du parfum. C'est pas du tout commun une note de fleur d'oranger dans les parfums masculins et je dirais qu'elle est vraiment, elle apporte la petite touche très sensuelle et très fraîche et c'est vraiment délicieux. Le fond devient de plus en plus intense, beaucoup plus ambré avec l'ambre fixe. L'ambre fixe qui est envoûtant, vraiment plus profond. Et ce fond boisé donne beaucoup plus d'intensité et de sophistication au parfum. Ce parfum, dès que je l'ai senti, vraiment, j'en suis tombée amoureuse. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est vraiment dommage que ce soit une édition limitée parce que vraiment, c'est une magnifique fragrance. Il m'a fait penser quand même aussi au Myself eau de parfum chez Yves Saint Laurent. Donc, si vous connaissez le Myself, si vous l'appréciez, venez découvrir celui-ci. Je suis certaine qu'il va vous plaire. La tenue, franchement, est très très bonne. La projection également. Le flacon, magnifique, vert comme ça, un petit peu gris, mat toujours avec le double G en relief, très classe. C'est vrai qu'ici le retour de caméra, on a l'impression que c'est un petit peu plus turquoise, mais c'est vraiment vert amande, un petit peu vert amande, entre le vert amande et le gris.
Vraiment une très très belle découverte. Franchement, moi en tout cas, je l'adore. Je l'ai fait sentir à mon mari et mon mari l'adore aussi. Donc c'est vraiment une magnifique fragrance masculine pour ce début d'année. Le Escada Candy Love eau de toilette. C'est une fragrance fruitée florale gourmande. Elle existe cette fragrance depuis quelques années. On vient de la rentrer en parfumerie, donc j'avais vraiment hâte de vous la faire découvrir. Et cette fragrance, directement, elle est très 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 sucrée. Elle s'ouvre sur une note de pomme d'amour, une pomme d'amour acidulée, vraiment la pomme d'amour qu'on sent à la fête foraine. La pomme, je dirais pas la pomme golden, vraiment la pomme Granny Smith, qui est un petit peu plus acide, enrobée de sucre. C'est vraiment ce mélange, c'est vraiment cette note que je perçois. Le cœur se veut plus floral, avec une rose centifolia qui apporte beaucoup plus de délicatesse et beaucoup plus de douceur dans ces notes très sucrées, qui sont les notes de tête. C'est gai, c'est sweet, ok, c'est sweet, mais c'est quand même très très gourmand, c'est vraiment délicieux. Le fond devient de plus en plus crémeux et de plus en plus gourmand avec la note de crème fouettée et de crème vanille. Ces notes de fond donnent plus de crémosité, de gourmandise encore au parfum. Ça équilibre parfaitement les notes de tête et de cœur. Ça me fait presque penser à un milkshake un peu fruité. Et ce parfum m'évoque vraiment un mélange de 3 parfums chez Kayali. Il m'évoque le parfum Eden Juicy Apple, qui est le parfum qui sent la pomme. Il m'évoque aussi le Vanilla Candy Rock Sugar, qui sent les bonbons, le bubblegum, donc vraiment les notes très sucrées. Et il m'évoque aussi le tout nouveau Yum Bougie Marshmallow, avec sa note plus lactée, plus de milkshake. C'est vraiment, je dirais, le mélange des trois. C'est une belle découverte de ce début d'année. Je trouve que c'est un parfum joyeux, un parfum gai, un parfum qui met de bonne humeur. C'est vrai que il est peut-être un petit peu juvénile, mais moi parfois j'ai envie de porter des parfums de ce type-là, des parfums qui mettent vraiment de bonne humeur, des parfums pétillants. Le flacon, évidemment, le flacon, peut-être un petit peu kitsch, mais voilà. Je le trouve quand même très joli, en forme de cœur avec le double cœur rouge à l'intérieur. C'est un flacon qui m'évoque des souvenirs d'enfance, un flacon que petit j'aurais aimé avoir dans ma collection de parfums parce que je le trouve quand même très mignon. Il a une tenue quand même correcte pour une eau de toilette. Une belle découverte de ce début d'année. Franchement, il est pas mal du tout. Venez le découvrir, il est bien. Irrésistible eau de parfum Nude Velvet de chez Givenchy. Donc une nouvelle fragrance dans la gamme des parfums irrésistibles chez Givenchy. Je vous rappelle qu'il existe tout d'abord donc la toute première version qui a été créée en 2020 de l'eau de parfum. Ensuite, en 2021, il y a eu la version eau de toilette et la version eau de toilette fraîche. En 2022, le rose velvet. En 2024, le Very Floral, et alors celui-ci, le tout nouveau, le Nude Velvet, composé d'un mélange de notes florales, boisées, musquées. Ce parfum incarne l'élégance et vraiment la douceur. Il s'ouvre sur une note de lait d'amande. Une note de lait d'amande de Neroli qui apporte une floralité très rafraîchissante et une note d'ambrette. On est directement dans quelque chose de très sensuel, de doux, de sensuel. Vraiment une facette musquée, merveilleuse. Le cœur est formé par une dualité florale avec un accord de rose de Damascena, et un concentré d'eau de rose mêlé alors à l'accord d'iris. Alors l'iris, là on le perçoit vraiment très fort. Cet iris qui donne directement un côté très poudré à ce cœur et qui se combine vraiment parfaitement avec la rose. Ça sent presque, oui, ça sent les poudres de riz, les rouges à lèvres. C'est une odeur un peu d'un parfum un peu vintage.
Et alors avec cette rose, vraiment c'est poudré, ça sent le propre, ça sent le... C'est vraiment délicieux. Vraiment une odeur addictive et vraiment très 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 enveloppante. Le fond alors se veut encore plus captivant et encore plus sensuel avec le cèdre, le musc, l'accord et alors un accord de poudre de riz. Donc le cèdre, le musc, l'accord de poudre de riz qui ajoute encore plus ce côté poudré. Donc c'est vrai que l'iris donnait déjà tellement le côté poudré, mais cet accord de poudre de riz donne vraiment un côté encore plus, vraiment comme une odeur de peau, c'est vraiment, c'est très captivant, c'est très particulier comme parfum. Franchement, maintenant je le sens sur le petit carton, mais sur la peau, il se développe vraiment à merveille. Le parfum est à la fois intense, ce parfum est à la fois intense, mais je dirais qu'il est intense, mais en même temps intime. Une belle découverte, franchement. Le flacon rose nude, comme ça, un peu laqué, très classe. Toujours à l'envers, on voit le petit relief du prisme Givenchy. Un parfum vraiment, une belle découverte de ce début d'année, assez différent de la collection des parfums irrésistibles. Vraiment une belle découverte, un parfum poudré, vraiment crémeux, sensuel, magnifique. Une nouveauté chez Nina Ricci dans la gamme des parfums Nina, avec le nouveau Nina Precious Gold en édition limitée. Alors, le flacon, très 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 joli, une petite pomme dorée comme ça, dorée avec un joli nœud noir, avec des petites perles dorées. Et le parfum s'ouvre directement sur une note de bergamote et de mandarine. À ce stade-ci, c'est frais, c'est léger, c'est fruité, c'est agréable. On passe alors en cœur, avec un cœur plus crémeux, plus gourmand, avec une note de pistache et la note de fleur d'oranger qui apporte une floralité plus crémeuse. Moi, j'ai du mal à sentir la pistache. Quand j'ai lu les notes de ce parfum et que j'ai vu qu'il y avait de la pistache, j'ai pensé à quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus présent. Et là, vraiment, je n'arrive pas à sentir, à percevoir la pistache. La note de fond, de la vanille et des muscs blancs. Ce parfum est plaisant, il est gai, il est juvénile, il est quand même assez jeune. Mais moi, il ne me transporte pas très très loin. Je veux dire, il est sucré mais pas trop gourmand. Je l'avais essayé sur la peau tout à l'heure et franchement, j'ai plus envie de retenter l'expérience parce que sur la peau, franchement, je ne l'ai pas du tout aimé. Sur la peau, il m'a vraiment évoqué, après le séchage, une odeur de sirop que ma maman me donnait quand j'étais petite, quand j'étais malade, un sirop pour la toux, qui était extrêmement sucré, qu'elle m'obligeait évidemment à prendre et qui me soulevait à chaque fois le cœur. Donc il y a une note dans ce parfum, mais je ne sais dire laquelle, puisque quand je lis les notes, je n'arrive pas à déterminer ce qui pourrait me déranger à ce point. Mais il y a vraiment une note qui m'évoque ce sirop et qui me dérange. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'il est jeune, il est jovial, il est quand même bien sucré. Voilà, là, le flacon déjà vraiment très très sympa. Il a une super bonne tenue parce que ça, je peux vous dire que je l'ai essayé sur la peau tout à l'heure et il est resté quand même quelques temps. Voilà, une belle découverte de cette année. Les jeunes filles qui sont amatrices des parfums de Nina, de la gamme Nina Ricci, je suis certaine qu'elles vont l'apprécier. Voilà, il existe, c'est une édition limitée. Il est sympa, on va dire il est sympa. Une nouveauté chez Martin Margiela de la gamme Replica avec le nouveau Aftermoon Delight que j'avais vraiment hâte de sentir. C'est une nouveauté qui vient de rentrer à la parfumerie il y a plus ou moins 15 jours. C'est un oriental vanillé. Et ce parfum s'ouvre sur une note d'amande amère combinée avec de la racine d'angélique. En cœur, on a un accord de madeleine
Vous comprendrez pourquoi je fais cette tête tout à l'heure. Oui, oui. On a un extrait de carotte, donc c'est vrai que c'est assez rare d'avoir de la carotte dans un parfum, l'extrait de carotte dans un parfum, et aussi de l'absolu d'ambrette. En fond, du bois de santal, de l'infusion de vanille et du musc. Carlos Benaïm, qui a créé ce parfum, le parfumeur créateur de ce parfum, a vraiment voulu recréer une odeur de madeleine, vraiment un moment d'évasion en 1996 à Paris en référence au narrateur Marcel Proust, goûtant une madeleine et trempant cette madeleine dans son thé, dans un thé fumant chaud. Il a vraiment voulu reproduire cette odeur. Et est-ce que quand je sens ce parfum, est-ce que j'arrive à me replonger vraiment dans cette odeur de madeleine, à vraiment sentir cette odeur de madeleine? Est-ce que c'est vraiment réussi? Mais non, franchement, pas vraiment. Quand je lis le descriptif du parfum, je me fais vraiment une idée. Et alors quand je le sens, mais je suis vraiment totalement déçue. C'est un parfum qui sent tout sauf la madeleine. Je fais régulièrement des madeleines. Peut-être pas assez souvent selon mon mari, mais j'en fais quand même de temps en temps. Et je dois dire que l'odeur qui émane quand je fais des madeleines, l'odeur vanillée, l'odeur de beurre, l'odeur sucrée, l'odeur de zeste de citron, de fleurs d'oranger, parce que c'est vrai que c'est la petite note aussi qu'on rajoute toujours dans la madeleine, le zeste de citron ou la fleur d'oranger. Tout ça vraiment, c'est rien de tout cela. Vraiment, je ne sens absolument pas. Je retrouve au contraire une odeur, un petit peu une odeur de lait concentré, une odeur de lait concentré, mais pas un lait concentré sucré, je dirais plutôt un lait concentré un petit peu aigre. J'espérais tellement mieux de ce parfum, j'espérais tellement mieux. Je voulais vraiment l'apprécier, je lui ai donné malgré tout plusieurs chances. Je l'ai testé, retesté et retesté pour essayer vraiment de l'apprécier. Mais non, rien n'y fait. Ce n'est pas que je le déteste, c'est pas que je trouve qu'il sent mauvais, mais vraiment, il ne sent pas du tout l'odeur de la madeleine. Donc pour moi, enfin moi j'espérais vraiment une odeur de parfum, quelque chose de régressif qui me replonge vraiment en enfance, qui me rappelle vraiment la madeleine que je mangeais quand j'étais petite, l'odeur de madeleine que je sens quand j'en fais, et rien de tout cela. Voilà, je trouve malgré tout que c'est un parfum, je trouve que c'est un parfum qui sent quelque chose d'artificiel. Je ne comprends pas comment on a pu, Carlos Benaïm a pu sortir un parfum de ce type-là qui ne sent absolument pas la madeleine. Voilà, totalement déçue. J'espérais tellement mieux. Pourtant, qu'est-ce que j'aime les parfums de chez Replica. Qu'est-ce que je les apprécie. Franchement, il y a de merveilleuses pépites. Mais celui-là, non. Celui-là ne fait pas partie de mes coups de cœur. Chez Tom Ford, Eau d'Ombré Letter. Un parfum mixte, comme tous les parfums de la collection de Tom Ford. Donc ce parfum est rentré en 2024, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous le présenter. Et voilà, c'est chose faite parce que franchement, je l'adore. Je l'aime tellement que je vais d'ailleurs me parfumer avec aujourd'hui. Oh oui, non, il est délicieux. Ce parfum s'ouvre sur une note de gingembre frais, de cardamome et de coriandre. Le cœur est beaucoup plus vanillé, avec la teinture de vanille qui se mêle alors à une note de cuir, comme dans la gamme classique du Ombre Letter, toujours l'accord cuir, mais ici il y a la note de vanille qui se mêle et qui donne vraiment un cuir vanillé, vraiment comme j'aime. D'ailleurs, c'est pour cette raison, à mon avis, que je l'aime tellement. Il y a cette petite touche de vanille en plus qui donne vraiment quelque chose de hyper enveloppant, gourmand, de sensuel, de addictif. Il est beaucoup moins frontal, beaucoup moins puissant au niveau cuir que dans la version originale. Mais c'est vraiment un cuir vanillé, presque gourmand. Si vous aimez le By the Fireplace chez Replica, dans la gamme des parfums Replica, je suis certaine qu'il pourrait vous plaire parce qu'il y a vraiment ce petit côté
un peu plus fumé, boisé, vraiment que j'adore. Le fond, par contre, le fond est vraiment riche. Il est très riche avec des bois mielés. C'est délicieux, de l'ambre fixe. Il existe donc la version originale, le Ombre Letter eau de parfum, le tout premier en 2018. Il y a eu après le Ombre Letter le parfum. Et alors donc celui-ci qui s'appelle eau d'Ombre Letter. Donc eau d'Ombre Letter, c'est absolument pas quelque chose de dilué. C'est pas parce que ça s'appelle eau que c'est dilué. Au contraire, il a vraiment une excellente tenue, un superbe sillage, vraiment une magnifique découverte. Il est divin ce parfum, enfin, en tout cas moi je l'adore. Et le flacon, ben, très classe, parfum mix, comme je vous ai dit, une belle découverte de cette fin de l'année 2024 et franchement venez le découvrir en 2025, il est topissime. Le Idol chez Lancôme en version eau de toilette. Donc ce parfum s'ouvre sur une note de thé vert et de bergamote. Moi le thé vert, je le perçois vraiment très très fort. Et cette note de thé donne vraiment beaucoup de fraîcheur, donne vraiment une impression vivifiante, une sensation vraiment très rafraîchissante directement. On passe alors à quelque chose, à un cœur beaucoup plus doux, vraiment une douceur au niveau du cœur, avec un duo de roses, de la rose de Damas et de l'eau de rose. C'est une floralité douce, très très romantique comme ça. C'est quelque chose de très romantique. Ça fait penser à un parfum doux, romantique, léger. Le fond avec le musk et le cèdre. Puis vous avez une note de patchouli et de vanille. Donc quand j'ai lu les notes du parfum, je me suis dit de la vanille et du patchouli, tiens, c'est bizarre parce que c'est très difficile à percevoir, mais le patchouli et la vanille sont juste là pour donner de l'intensité et de la tenue au parfum parce que c'est une eau de toilette. Mais je trouve que malgré tout, je trouve qu'il a quand même une tenue qui n'est pas mal du tout pour une eau de toilette. Il sent le propre, il sent le frais, le flacon très simple, épuré, sobre, une belle découverte, un parfum subtil qui sent le frais, qui est très léger, magnifique. Il existe aussi, donc toujours dans la gamme des parfums Idol de chez Lancôme, le tout premier Idol qui est sorti en 2019. Ensuite, il y a eu le Idol Aura en 2021, ça a été vraiment mon coup de cœur, mon préféré et je viens d'apprendre malheureusement qu'il est discontinué, donc je suis vraiment triste. Le troisième, c'était le Idol Nectar que j'ai moins porté, qui est sorti en 2022, qui lui aussi est discontinué. Le No qui date de 2023, que j'aime beaucoup aussi. Et l'eau de toilette donc qui est sorti en 2024, donc qui est très récent malgré tout. Voilà, donc la famille des parfums Idol se complète avec le Idol eau de toilette qui est beaucoup plus léger, qui je trouve a vraiment des accents un petit peu verts avec le thé. On perçoit quand même pas mal le thé, mais c'est vraiment des notes très rafraîchissantes. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à vous présenter ces nouveautés. D'autres nouveautés arriveront prochainement. Un grand merci pour votre écoute. Vous êtes toujours là au rendez-vous. Merci vraiment de tout cœur. En attendant donc une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Bye bye.